À la une de l'actualité, Éric Zemmour sera bien à Villeurbanne ce samedi pour dédicacer son livre. Le tribunal administratif de Lyon autorise sa venue et annule l'arrêté municipal du maire de Villeurbanne. Cédric Van Stevendel avait pris cet arrêté par crainte de débordement. L'ancien candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, avait décidé de l'attaquer en justice. Des dégâts sur la presqu'île après les débordements lors des manifestations contre la réforme des retraites. Depuis le début du mois de mars, les restaurateurs s'inquiètent de la baisse de la fréquentation dans leurs établissements, mais également du coût des réparations. Et puis, connaissez-vous le nom du président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard? 62% des habitants du Grand Lyon ont répondu non après une étude publiée dans Lyon Capitale. Bruno Bernard, peu connu, mais plutôt plébiscité, puisque 56% des sondés sont satisfaits du travail de la métropole. La décision du tribunal administratif est tombée ce vendredi en fin d'après-midi. Éric Zemmour viendra bien à Villeurbanne ce samedi à 14h pour sa séance de dédicace. Arthur Blais, vous êtes sur place. Oui, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, avait pris un arrêté il y a 2 jours pour annuler cet événement car il estimait craindre des débordements et des difficultés pour maintenir l'ordre alors que les forces de l'ordre sont déjà très occupées par les rassemblements et heurts qui éclatent depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Mais il craignait aussi des débordements parce que une association de gauche, l'association Jeune Garde Antifa, a appelé un rassemblement dès midi devant cette salle pour empêcher cet événement, cette séance de dédicace d'avoir lieu. Mais le tribunal administratif a donc retoqué l'arrêté que le maire de Villeurbanne avait pris, le maire de Villeurbanne qui est déçu de cette décision. Je n'ai absolument pas à commenter une décision de justice. C'est la magistrate, au regard des considérants que nous avons déposés, au regard des éléments qui ont été communiqués également par le préfet de police, qui a pris la décision de rejeter cet arrêté. Et donc, bien sûr, nous nous y plierons, c'est-à-dire que j'ai immédiatement pris contact avec les services de la préfecture pour définir, non pas le dispositif de sécurité, ça. Éric Zemmour, écrivain, également président du parti politique Reconquête, gagne donc sa demande auprès du tribunal. Il va donc pouvoir réaliser cette séance de dédicace, mais des débordements restent à craindre puisque l'association Jeune Garde appelle toujours à un rassemblement devant cette salle de spectacle dès midi. La police devrait être donc mobilisée sur cet événement. En tout cas, le maire de Villeurbanne a assuré avoir appelé les forces de la préfecture pour mobiliser les forces de l'ordre en conséquence devant le CCVA de Villeurbanne. Eh bien, merci beaucoup Arthur Blais pour ces explications. Après les débordements et les dégâts en marge des manifestations contre la réforme des retraites, les restaurateurs sur la presqu'île s'inquiètent de la baisse de la fréquentation dans leurs établissements depuis le début du mois de mars, mais également du coût des réparations. Lucine Lorgue avec Yélis Kirazli. Ces 2 bars de la place Antonin-Poncet ont été la cible des casseurs lors des dernières manifestations. Hier, ils ont donc fait le choix de fermer le temps que le cortège défile. Ils ont pourtant été caillassés. Le 7 mars, c'est tout le mobilier des terrasses qui a été dégradé. Ils se sont permis de nous prendre toutes les terrasses, de toute la rue, pour faire une barricade, une grande barricade de plus d'1,50 m. Tout le monde a eu très très peur d'ailleurs. Ça a été effrayant parce que même au temps des gilets jaunes, jamais on a vécu une telle violence. Mais c'est ce degré de violence qui est vraiment très intense, qui est de plus en plus fort. Donc je veux dire, c'est vraiment effrayant. Je veux dire, on lance des pavés sur les vitrines. Le gérant de ces établissements estime les dégâts à près de 3 000 € pour chaque manifestation, ce qui s'ajoute à une perte de chiffre d'affaires lors des fermetures. Il craint aujourd'hui que la situation perdure. On se rend compte que les clients commencent à fuir le centre-ville maintenant, même les jours où il n'y a pas de manifestation. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des manifestations sauvages ou autre chose. Si ça serait qu'à midi, oui c'est grave, mais ça se gère. Mais aujourd'hui, on sent que ça s'accumule sur la semaine. De son côté, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie estime que les restaurateurs du centre-ville ont divisé par 5 leur chiffre d'affaires les jours de manifestation. Une mobilisation contre la réforme des retraites qui s'est poursuivie encore ce vendredi à Lyon. Une petite centaine d'enseignants ont manifesté sur le parking du rectorat ce vendredi matin et se sont retrouvés enfermés. Vous le voyez sur ces images de Yélis Kirazli. Ils ont finalement pu quitter les lieux en fin de matinée. Je vous propose d'écouter Frédéric Voll, le responsable force ouvrière de l'enseignement.
Nous avons décidé en intersyndicale d'occuper le rectorat pour exiger le retrait de la réforme, puisque le recteur est nommé par le Conseil des ministres. C'est donc un haut responsable de l'État. On veut lui faire passer un message aujourd'hui. Nous voulons démontrer que tous les jours, par diverses actions de blocage, d'occupation, de manifestation, les salariés et donc les enseignants restent mobilisés pour le retrait. Il y aura donc des actions tous les jours. Dans l'actualité également, 3 ans maintenant que Bruno Bernard a été élu président de la métropole de Lyon. À la mi-mandat, une étude IFOP fiduciale pour Lyon Capitale vient d'être publiée. Et ce qu'on peut dire, Amélie Duchamp, c'est que le président est peu connu des Grands Lyonnais. Ils sont 62% de Grands Lyonnais à ne pas pouvoir dire qui est le président de la métropole. Certains y voyaient Laurent Wauquiez ou Grégory Doucet. La notoriété de Bruno Bernard est donc toute relative, mais il est quand même à la tête d'une des plus puissantes collectivités de France, juste derrière celle de Paris. Une métropole qui dispose d'un budget de 3,5 milliards d'euros et qui fait travailler 9200 agents. La métropole, elle est née en 2015 de la fusion du département du Rhône et du Grand Lyon. Et elle gère des questions aussi importantes que l'eau et l'assainissement, les transports ou encore l'aménagement urbain. Alors pour en revenir à Bruno Bernard, même s'il est mal connu, il recueille quand même une majorité de satisfaits. Ils sont 56% de Grands Lyonnais interrogés. À l'être, je vous propose d'écouter à ce sujet Paul Terras, c'est le journaliste qui signe ce dossier dans Lyon Capitale. Ça pourrait paraître des scores finalement assez bas, puisque normalement autour de la mi-mandat on est plutôt entre 60 et 70. Après on est aussi dans une période où politiquement je pense que les gens ne sont pas très satisfaits, que probablement ils mélangent un peu les enjeux locaux, les enjeux nationaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que leur politique sur le vélo, sur les transports en commun, elle est plutôt suivie. Là non plus, ça va pas être une grande surprise sur la voiture, ça coince un peu plus puisqu'il y a seulement 28% des gens qui s'estiment satisfaits de la politique menée pour ce mode de transport-là. On retrouve finalement les marqueurs classiques d'une majorité de gauche et écologiste. Place de la voiture et du vélo, logement, social. Vous pouvez retrouver toutes les réponses à ce sondage dans le dossier de Lyon Capitale. Un dossier qui s'achève avec les intentions de vote. Alors si les élections avaient lieu demain, Bruno Bernard recueillerait 31% des suffrages au premier tour et aurait donc de grandes chances d'être élu en fin de compte grâce au mode de scrutin de l'élection métropolitaine. Les Républicains menés par Philippe Cochet rassembleraient 24% des suffrages, 22% pour David Kimmelfeld et 15% pour le RN de Andréa Cotarac. Alors 31% pour Bruno Bernard, c'est moins qu'à son élection de 2020 où il avait recueilli 36% des suffrages, mais dans un contexte d'écolo-bashing, c'est tout de même très honorable et c'est même assez surprenant. Eh bien, merci beaucoup Amélie pour ces explications. En sport et en rugby, le Loup retrouve les terrains et le top 14 ce samedi. Les Lyonnais reçoivent Toulon à 17h et vont retrouver leur ancien coach Pierre Mignoni. Le Loup 4e n'a plus que 6 matchs pour décrocher son billet pour les demi-finales. Écoutez le deuxième ligne du Loup, Félix Lambé, de retour de blessure après 2 mois d'absence. Généralement, dès que le tournoi destination se termine, on sait que c'est le sprint final, qu'on n'a plus le droit à l'erreur, que chaque résultat a une importance sur le classement. Donc ouais, c'est un peu ça, il y a de la pression. Il n'y a que des matchs en jeu. Il y a encore beaucoup d'équipes qui peuvent jouer le top 6 et toutes les autres elles peuvent se maintenir. Donc il y a que des matchs, il y a que des matchs en jeu. Voilà. Donc c'est assez excitant aussi, mais c'est difficile.